et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler gamification. Gamification, que ce soit dans vos contenus, dans vos offres, dans votre activité professionnelle. Vous devez le savoir, moi c'est un sujet que j'aime bien. J'avais déjà interviewé Doria Roustan sur le sujet il y a à peu près 1 an. Si vous voulez écouter l'épisode, je vous le mettrai dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Elodie Farrugia de l'agence Wonder Notion. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur son compte Instagram ou sur l'un de ses freebies, mais j'adore sa manière de créer du contenu gamifié. Donc elle avait plusieurs freebies que j'ai pu suivre où il y avait des petites chasses au trésor, des choses comme ça. C'était hyper sympa et je me suis dit que pour parler gamification des contenus, c'était une excellente idée du coup d'interviewer Elodie. Elodie, hello, comment ça va ? Hello, ça va super. Déjà, je te remercie de m'inviter sur ton podcast et en plus pour parler d'un sujet qui me passionne. Eh ben c'est parti, écoute, je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, moi, c'est Elodie Farrugia. Je dirige l'agence Wonder Notion, qui est une agence Notion certifiée dédiée aux startups, aux entreprises et aux CEO visionnaires en quête de structure et de croissance pour leur entreprise grâce à des écosystèmes Notion. Wow. Et déjà là, tu te dis, écosystème Notion, ça me parle, j'en ai trop envie, quoi. Je pense que dans mon audience, on est très, très, très Notion. Vous me direz si c'est pas le cas, mais je suis sûre que si. Et voilà. Et Notion, on sait très bien qu'on arrive sur une page blanche et que c'est compliqué. Donc là, quand on voit écosystème, on se dit, voilà, ça veut dire tout est bien rangé, tout est classé, tout est pratique. Et ça fait trop envie. Elodie, du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de la gamification et de comment tu en es venue, toi, à gamifier ton activité? Alors, pour moi, la gamification, c'est vraiment l'utilisation d'éléments de jeu dans un environnement et ça permet de rendre une action attrayante et du coup agréable. Et dans le business, ça vise vraiment à encourager tout ce qui va être participation, motivation, l'engagement, tout en atteignant des objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer les principes de la conception du jeu pour rendre les activités qui sont liées au business plus captivantes et plus interactives. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut l'utiliser partout dans l'entreprise, que ce soit pour la formation, le recrutement, la gestion de projet, la motivation des employés, la fidélisation de la clientèle. Voilà, c'est absolument génial. Tu peux en mettre partout. À toutes les sauces. À toutes les sauces. Et on aime la gamification. Ouais, on adore. Comment t'en es venue du coup à intégrer la gamification dans Wonder Notion ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça ? Alors, c'est une super question. Déjà, je pense que pour moi, la gamification, c'est pas un simple outil à la mode que j'utilise parce que ça fonctionne à gauche, à droite. C'est vraiment une partie intégrante de la culture de mon entreprise et ça reflète à 100% ma personnalité à moi parce que en tant que geek et gameuse depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours vécu ma vie comme un jeu et je gère mon entreprise de la même manière. Je la considère vraiment comme un jeu vidéo en monde ouvert et tout ce qui est mécanisme de jeu, les défis, les récompenses, résoudre des problèmes complexes, ça fait clairement partie de mon ADN et donc c'est en toute logique que j'ai intégré la gamification à plusieurs niveaux de mon entreprise. Déjà en interne pour moi et mon équipe, dans ma com, dans mon parcours client. Mon objectif avec la gamification, c'est vraiment de créer une expérience qui va être cool au sein de mon entreprise et que chaque interaction avec elle soit mémorable, engageante et, si possible, amusante. Du coup, est-ce que tu penses vraiment que la gamification, ça sert à tous les types d'entrepreneurs ? Moi, du coup, dans mon audience, j'ai beaucoup des solopreneurs. Est-ce que tu penses que c'est applicable pour les solos aussi ? Alors, pour les solos, oui. Moi, je pense que je suis convaincue que la gamification, c'est un outil qui est super puissant pour les entrepreneurs. Mais, et ça, c'est un avis qui est vraiment personnel, je pense qu'elle est avant tout destinée à certains entrepreneurs. Alors déjà, pourquoi je trouve que c'est un super outil pour les entrepreneurs parce que ça agit comme un levier qui va multiplier l'engagement, la motivation, la productivité, aussi bien au sein de ton entreprise qu'avec tes clients.
Et pourquoi certains entrepreneurs? Parce que je pense que la gamification, elle est puissante pour ceux qui vont partager son approche ludique et créative. Parce que si vraiment ça reflète ta personnalité, la personnalité de ton entreprise, sa vision, tu vas créer une culture d'entreprise qui va être unique et du coup, tu vas renforcer les connexions émotionnelles avec ton équipe et ta clientèle. Voilà, je pense que si déjà t'es pas dans un univers de jeu, que t'aimes pas jouer, que c'est pas ton délire, c'est pas forcément un outil qui va être optimal pour ton entreprise. Mais on est d'accord qu'il faut s'adapter en tous les cas à soi, qui on est et ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que tu as gamifié du coup dans ton activité? Alors, j'ai gamifié mon entreprise de plusieurs manières. Déjà, j'ai introduit des mécanismes de jeu dans la façon globale de gérer mon entreprise, de la voir au quotidien. Donc, comme dans un jeu vidéo, mon entreprise, elle a un but ultime. Je traverse des mondes qui sont mes objectifs, je franchis des niveaux. Voilà, j'essaye vraiment de vivre mon entreprise comme un jeu vidéo où je dois connaître toutes les commandes. Donc, je dois aiguiser mes skills, développer mes connaissances. J'utilise aussi les lives qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo et ça, c'est vraiment purement mindset, c'est-à-dire que je me permets l'erreur. Je peux me tromper, je peux recommencer soit en changeant de stratégie, soit en reprenant de zéro, donc exactement comme dans un jeu vidéo. Ça, c'est vraiment pour la gestion et le côté mindset de mon entreprise. Et après, je l'intègre dans mon opérationnel, donc dans la gestion de mes projets, dans la gestion de mes tâches. Je me donne des récompenses, je me donne des points en fonction des tâches qui sont un petit peu plus relous à faire que les autres. Et je me récompense. Et on l'utilise vraiment dans la com et dans le parcours client, même si on a un peu ralenti au niveau de la com pour le moment. On a organisé des concours en ligne, comme tu l'as dit, des chasses au trésor, des quiz, des badges à collectionner pour nos clients. Et on l'a aussi intégré dans nos programmes d'apprentissage. Et là, tu te dis, mais Elodie, il n'y a pas de programme de formation chez Wonder Notion. Donc, petit spoiler alerte. Je pense qu'on en reparlera après. Donc, dans l'ensemble, la gamification, c'est vraiment une partie intégrante de la culture de mon entreprise et ça reflète vraiment ma propre passion pour les jeux. Alors, je sais que tu as plusieurs entreprises. Est-ce que tu as intégré la gamification depuis la première société que tu as créée ou est-ce que tu as vraiment commencé à partir de Wonder Notion? Alors, non, je l'ai intégré à plusieurs niveaux dans la plupart de mes entreprises sans savoir vraiment que ça s'appelait de la gamification. Donc à plusieurs niveaux, comme de la fidélisation. En fait, j'ai eu des e-commerce, j'ai eu plusieurs entreprises. Donc non, j'ai intégré vraiment la gamification dans la plupart de mes entreprises sans connaître vraiment ce terme et sans l'utiliser comme un outil. Voilà, de façon plus naturelle et un peu innocente. Est-ce que tu as des éléments clés à nous partager pour réussir une stratégie vraiment de gamification? Alors une stratégie, je sais pas, je pense pas être assez connaisseuse sur le sujet, mais pour moi, les points clés, c'est vraiment de connaître son client idéal. Déjà, ça va déterminer si la gamification apporte une valeur pour lui. Et si oui, quel mécanisme concevoir pour que ce soit captivant pour ton client. Définir des objectifs pour ta gamification parce qu'on crée pas des jeux ou autres simplement parce que c'est cool, même si c'est très très cool, on est d'accord. Il faut identifier des objectifs concrets que tu veux atteindre avec cette gamification, comme par exemple améliorer ton expérience client. Créer des mécanismes adaptés à tes objectifs. Donc, qu'est-ce que ça va inclure? Des niveaux, des classements, des défis, des badges. Et veiller à toujours garder un équilibre et pas confondre gamifier son entreprise et créer un jeu vidéo. La base. Et évidemment, s'assurer que ça s'intègre et que c'est harmonieux avec la culture de ton entreprise. Voilà. Pour moi, c'est les points clés. Petit aparté, du coup, ça fait, je pense, au moins sur 6 interviews, je pense que les 6 personnes que j'ai interviewées vous ont dit qu'il fallait commencer par votre client idéal. Je dis ça comme ça, je dis rien, voilà. Mais c'est peut-être un sujet qu'il faut travailler. D'accord. C'est la base. Je sais que c'est un sujet qui est pas évident du coup. Ouais. C'est pas évident, mais c'est tellement important parce que même voilà dans des petits outils de ton marketing comme la gamification, c'est quand même une chose qui revient en premier parce que si ton client n'est pas destiné à jouer ou à vouloir ce genre de choses-là dans son parcours client, pourquoi aller le créer au final? Tout à fait. Est-ce que tu as des exemples concrets de comment la gamification a changé les choses dans ton entreprise? Est-ce que ça a amélioré?
Alors oui, clairement, j'ai 2 exemples concrets qui ont vraiment boosté mon entreprise grâce à la gamification. Au début de l'agence, quand j'ai refait mon positionnement et que je me suis vraiment uniquement mis comme service avec Notion, la gamification a été vraiment un pilier pour notre succès. Elle a joué un rôle majeur dans la création de véritables connexions avec notre public parce que nous, on était un centre de formation, on est devenu des prestataires de services, donc on a un peu switché d'audience et ça a permis dès le départ de créer de véritables connexions. Ils ont adoré tout ce qui était nos escape games, nos jeux spéciaux Halloween, la chasse au trésor, comme tu l'as dit, avec le petit poisson doré, avec comme récompense, ils avaient accès soit à mes cheat codes, soit des promos sur mes services. Donc ça a vraiment été un levier. Toute cette période où j'ai créé ces jeux, ça a vraiment été la période, je pense, où j'ai gagné ma plus grosse partie de ma communauté actuelle. Donc ça, c'est vraiment un des exemples concrets de comment la gamification a amélioré mon entreprise. Et le deuxième, c'est l'intégration de la gamification dans mon processus de recrutement. Ça a vraiment été top. À partir du moment où on l'a utilisé, on a créé des simulations de scénarios, on a utilisé des défis liés au poste. Du coup, les candidats, ils pouvaient démontrer leurs compétences de manière ludique et ils se prenaient au jeu. En fait, c'était vachement plus sympa pour eux de postuler, même si ça leur prenait du temps parce qu'il fallait résoudre les défis, les scénarios, etc. J'ai eu que des super retours sur mes dernières fiches de poste. Et ce processus de recrutement, il a été plus engageant et du coup, ça nous a permis d'identifier super facilement déjà les candidats talentueux et surtout qui étaient adaptés à l'entreprise et qui répondaient à la même vision au final que nous. Et donc, comme ça, j'ai recruté ma super Julie. Trop bien. Est-ce qu'il y aurait un moment, du coup, dans ton activité où tu as vécu un échec et où ça a influencé, en fait, ta stratégie de gamification et où tu t'es dit, tiens, j'ai vécu ça, mais je peux rebondir comme ça? Oui. Alors, je peux certainement te parler d'un échec du moins, moi, je l'ai pris comme un échec à ce moment-là, et ça concerne principalement la gamification, justement, et ça a influencé ma stratégie actuelle avec celle-ci. Comme je te le disais, pendant une période, je faisais énormément de jeux, et même si le gaming, ça fait partie de mon ADN, l'erreur que j'ai commise, c'est de pas savoir doser l'utilisation de la gamification dans ma communication. Donc, je me suis mise une pression énorme en voulant constamment penser au prochain jeu, au calibrage, au scénario, etc. Ça a créé une charge mentale juste énorme et ça a même commencé à nuire sur mon travail et ma créativité. Du coup, je me suis retrouvée à me forcer à gamifier. J'ai gamifié chaque aspect de mon entreprise et ça a eu un impact vraiment négatif sur mon bien-être. Et du coup, ça m'a fait réaliser vraiment l'importance de doser la gamification et de pas se mettre une pression qui est inutile. Et c'est un petit peu comme publier sur les réseaux sociaux et ceux qui se mettent une pression de publier tous les jours, etc. Moi, c'était la gamification. Et du coup, j'ai appris à le faire uniquement lorsque j'en avais vraiment envie et lorsque c'était vraiment pertinent pour mon entreprise et pour mon public. Donc du coup, ça m'a permis d'ajuster la stratégie et qu'elle soit plus équilibrée et mieux alignée avec mes besoins et ma créativité. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de jeu, je vais la lancer, mais je vais pas me forcer à créer un jeu parce que je suis partie du principe que j'allais créer un jeu tous les mois ou à chaque fête typique, etc. Et donc aujourd'hui, je considère vraiment la gamification comme un outil puissant, mais je veille à l'utiliser de manière plus réfléchie et en harmonie avec ma vision et mon rythme. Hyper important comme quoi de rester aligné, même sur des choses qui nous font plaisir. C'est ça. Et du coup, de prendre le recul, de se dire, OK, j'aime ça, mais j'aime pas ça à ce point et au point de me mettre en danger. Et du coup, savoir prendre le recul, de se dire, OK, je fais un pas en arrière. Exactement, parce que même si c'est quelque chose qu'on adore, à partir du moment où ça devient une contrainte, on aime finalement ça un petit peu moins. Et non, c'est pas cool quand ça devient une contrainte, c'est plus cool et du coup ça se ressent dans la créativité, ça se ressent dans ton travail à côté, sur ton moral, voilà. Bon, merci du coup pour ton partage, c'est top. Est-ce que tu aurais des premiers pas à recommander pour quelqu'un qui veut intégrer la gamification dans son entreprise, à part connaître son client idéal du coup? Ouais, je dirais comprendre les bases de la gamification déjà, du jeu, jouer soi-même, le minimum, définir tes objectifs clairs, comme je te l'ai dit, étudier sa cible, son public, concevoir des mécanismes qui vont être pertinents. Tout à l'heure, je t'expliquais qu'il fallait réfléchir aux mécanismes que tu allais mettre dans ta gamification, soit des badges, soit des défis, etc.
Et ben ça, à mon avis, c'est une des premières choses que tu dois réfléchir quand tu crées ta gamification et ne pas créer un jeu en disant bon bah voilà, je vais offrir une promo et basta. En fait, il y a une vraie stratégie qui est derrière et ça doit amener vers quelque chose. Donc tous ces steps-là, pour moi, je pense qu'ils sont importants. C'est ok, je vais créer un jeu, j'ai un objectif avec ce jeu-là. Mais ce que je vais offrir, ce qu'ils vont gagner, la valorisation, etc., ça apporte aussi quelque chose, soit vers quelque chose que je vends, soit par quelque chose de très qualitatif pour mon client, etc. Ok. Et après, je dirais tester. Mieux vaut lancer, tester, ajuster, échouer, recommencer que attendre que ce soit parfait parce que tu n'auras jamais une gamification parfaite, un jeu parfait, c'est pas possible. Si vraiment tu pars de zéro, intègre progressivement dans ton entreprise, teste d'abord toi-même la gamification, intègre-la avec ton équipe, après dans ta com, etc. Après dans ton parcours client et surtout amuse-toi et prends du plaisir. La base. Très Voilà. important. On en revient à ce que je disais juste avant. Prends du plaisir à partir du moment où c'est pas fun, c'est que c'est pas pour toi, ou que c'est plus le moment, ou pas encore le moment. Trop bien. Est-ce que tu as des outils ou des ressources à recommander pour aider à mettre en place une stratégie de gamification? Alors, moi, évidemment, j'utilise principalement Notion. J'utilise aussi Genially, que je trouve absolument incroyable. J'ai créé pas mal d'escape games dessus. Tu peux absolument tout faire. Tu as des scénarios déjà prêts. Tu peux entièrement les créer toi-même en partant de zéro. Tu peux adapter les jeux existants. Quoi, c'est vraiment très très cool pour les débutants parce que bon, moi, même si j'adore ça, que j'en mets partout, je suis pas une pro de la gamification. Les pros ont sûrement plein d'outils super fun à te proposer. Mais voilà, moi, je me contente de ces deux-là. La chasse au trésor, je l'avais fait à moitié sur Notion et sur Notion, j'avais intégré des Geniali. Donc ça, c'était vraiment sympa à faire aussi. Voilà, moi, c'est vraiment les deux avec lesquels je suis à l'aise. Ok. Je vous mettrai le lien du coup de Geniali dans la description de l'épisode. Est-ce que tu aurais une formation qui aide les clients à maîtriser la gestion intégrée du coup sur Notion? On a parlé un peu de l'intégration de Geniali. Alors, jusqu'à présent, je proposais pas de formation avec l'agence, même si j'en avais entièrement créé une pour gérer son entreprise avec Notion, qui était d'ailleurs entièrement gamifiée, totalement préparée et même annoncée à sortir. Pour diverses raisons, je l'ai pas sortie. Mais il est vrai que, en tant qu'ancien centre de formation, j'avais l'envie de relancer des programmes. Ça me titille depuis un moment et donc oui, je suis en train de créer plusieurs petits programmes dont le premier, normalement, est lancé hier au moment où tu écoutes cet épisode, si je me trompe pas. Ce timing. T'as vu un petit peu? Et c'est une véritable mine d'or si tu aimes ou si tu souhaites utiliser les formules dans Notion, surtout avec les nouvelles formules 2.0. Et donc ce programme, il marque vraiment le début d'une petite série éphémère qui réserve pas mal de surprises et bien sûr gamifiée. Évidemment. Trop bien, impeccable. Du coup, si on devait récapituler un peu les points clés, qu'est-ce que tu trouves qui est important à garder en tête quand on parle de gamification dans son entreprise? Alors pour moi, ce qui est important dans la gamification, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs types de gamification selon où tu la places dans ton entreprise. Toute la gamification qui va être dans ta com, dans ton marketing, qui va être pour l'expérience client ou de ta communauté. Donc créer des mini-jeux, créer des supports, vraiment voilà personnaliser une expérience avec différents niveaux, ce genre de choses-là. Et il y a gamifier la gestion de ton entreprise. Donc toi, gamifier tes actions, ton opérationnel, ton mindset, personnaliser la gestion avec tes équipes, ton recrutement. Pour moi, voilà, c'est important de séparer les deux. Tu peux en faire qu'un. T'es pas obligé, quand on parle de gamification, de forcément créer des jeux. Tu peux simplement gamifier ta façon de travailler et t'es pas obligé de créer des jeux si créer des jeux, c'est pas ton délire. Et tu peux faire l'inverse. Tu peux créer des jeux parce que tu trouves ça fun, il y a un objectif, tu as envie de gamifier cette partie visible de l'iceberg, mais t'as pas forcément envie de te donner des points quand tu réalises des tâches comme je le fais moi. Voilà, pour moi ça c'est quelque chose qui est hyper important. Après ce qui va être important, c'est de réfléchir pourquoi tu veux gamifier. Est-ce que tu veux gamifier parce qu'en ce moment tu entends ce mot partout, que tu vois que ça fonctionne pour certains, que c'est un petit peu à la mode et que ça te paraît fun? Ou est-ce que tu veux gamifier parce que c'est vraiment aligné à la vision de ton entreprise, que tu aimes le jeu, que ça fait partie de ton branding, de ton identité? Pour quelles raisons tu veux gamifier? Et aussi, quel résultat t'attends de cette gamification?
pour moi, voilà, c'est les 3 points clés. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Elodie? Alors, tu peux me retrouver sur Instagram, donc agence.wondernotion. Tu peux me retrouver sur mon site internet, wondernotion.com. J'arrive très doucement sur LinkedIn, mais vraiment très timidement. Mais je vais y arriver à un moment donné. Ouais, je comprends. C'est un réseau, c'est un peu difficile de s'y mettre, mais les résultats sont tellement là pour ceux qui y sont que ça donne envie. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et puis bon, ben voilà, quitte à s'y mettre, autant s'y mettre à fond. Et voilà, quand tu veux être à fond sur un réseau, bah, il faut un petit peu de temps, il faut une bonne stratégie, etc. Donc ouais, j'arrive doucement et je vais m'y mettre. Trop bien. Promis. Merci Elodie pour ton temps. Ben merci à toi. C'était vraiment cool de parler de gamification. Ouais, c'était chouette. Et j'espère qu'on a donné envie à certains de gamifier. Bah, dites-nous si c'est le cas, faites-nous un petit message sur Instagram, puis comme ça on saura si vous voulez vous mettre à la gamification après les partages d'Elodie. Elodie, je te retrouve bientôt sur Instagram. Oui. Vous autres, je vous retrouve la semaine prochaine sur un prochain épisode ou sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.